Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonsoir DMG TV, me voici encore pour la deuxième histoire. L'histoire se passe toujours au Gabon, dans le quartier de Nzengayon, à Oban. En faisant toujours mes temps de prière, comme d'habitude, mes temps de prière avec des autres, les temps de prière, les cellules autres où on priait. Toujours à chaque fois, on commence, aujourd'hui on a prié chez moi, demain on prie chez l'autre frère, demain on prie chez l'autre. On continue toujours à prier, on fait faire tous nos temps de prière. Du coup, les gens venaient toujours assister à nos temps de prière. Et un jour, on a fait encore le temps de prière comme d'habitude et ça s'est passé chez moi. Du coup, on a commencé à faire nos temps de prière, la louange, l'adoration, la méditation. Mais avant de commencer, après avoir terminé de prier, de louer, d'adorer, on voulait passer à la méditation. Donc du coup, avant de commencer les moments, on a demandé à Dieu de prendre la première place, au Saint-Esprit de prendre la première place. On a trempé les moments, l'endroit où nous sommes dans le sang de Jésus, dans le feu de Jésus, que tout esprit qui va oser venir nous déranger et être au milieu de nous, que le feu le brûle, que le feu le brûle. Donc, on a terminé de faire la prière. Après, on a fait nos moments. Maintenant, la petite soeur de ma copine, qui était notre voisine, est venue assister au temps de prière. Donc, lorsqu'on a demandé à tout le monde de se lever pour qu'on puisse prier, tout le monde se sent levé, tout le monde se lève. Quand on commence à prier, la voilà en train de crier. Le feu me brûle, le feu me brûle, le feu me brûle, le feu me brûle, le feu me brûle. Tout le monde était alerté. Ses parents sont venus, les entourages, machin, tout. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis qu'on est en train de faire notre temps de prière comme d'habitude. Elle est venue assister. Personne ne l'a imposé les mains. On a demandé que tout le monde prie. Et puis, on a commencé à faire la prière. Elle a commencé à manifester comme elle manifestait là. Voilà sa grand-mère qui parle. Oh, pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu ici? Le feu me brûle. Pourquoi tu es venu ici? Le feu me brûle. Pourquoi tu es venu ici? Le feu me brûle. Ah! Donc on a commencé à prier pour chasser l'esprit là, pour que l'esprit là puisse partir. On a commencé à prier. L'esprit là faisait que crier. Jusqu'à ce que mon père est arrivé. Comme mon père est un diacre dans l'église, à l'Alliance chrétienne, mon père est arrivé, il a vu la situation, il a prié pour elle. Du coup, elle s'est calmée. Maintenant, sa mère a commencé à nous menacer. Bien sûr, vous avez quel droit de prier pour les gens? Vous allez nous dire, c'est quel droit de prier pour les gens et tout. Hein, faites ça parce que vous êtes jalouse de ma fille, parce qu'elle fait l'école et tout. Et sa fille, actuellement, elle était en 3e, hein, et moi j'étais en première, je passais même en terminale. Donc, je ne vois pas où quelqu'un va faire la jalousie autre à sa fille. Vous allez nous dire et tout, machin. On a dormi. Le lendemain, ses parents sont venus. Les parents ont dit qu'ils vont porter plainte au tribunal. On va leur dire quel droit
on a de prier pour les gens. On va leur dire et tout ça là. Du coup, les frères et sœurs en Christ avec qui on priait tout, on commençait à prendre peur. Donc, ils envoyaient maintenant, ils sont partis pour dire qu'ils vont porter plainte et tout. Donc, ils ont commencé maintenant à prendre peur et tout. Donc, on a fait la réunion avec tous nos parents. Et comme le père de un de mes frères en Christ, il est aussi dans les corps. Donc, lorsque on a fait la réunion, on a demandé, nous tous qui étions là, d'expliquer comment c'est passé. Il mettait aussi l'enregistreur. Donc, on a commencé à expliquer et à parler ce qui s'est passé et tout. C'est là où son père a dit que lorsque vous partez dans une église, que le pasteur dit que levons-vous pour faire la prière, est-ce qu'il oblige les gens à se lever? Oh non, il n'oblige pas. Qui veut se lever, qui ne veut pas, il reste et tout. Ok. Personne ne l'a obligé. Elle se levait. Personne ne l'a imposé les mains. Elle a manifesté parce que c'est une sorcière. Et effectivement, sa grand-mère l'a donné la sorcellerie, qui faisait que dans la sorcellerie que la grand-mère avait donnée, elle n'était pas bonne en fait dans la sorcellerie, mais elle était vraiment bonne dans l'école. Du coup, dans la société, c'était pas vraiment ça. Mais dans l'école, vraiment, la vraie vie, elle était vraiment très intelligente. Donc, on a raconté l'histoire et tout. On a enregistré. Là où le père de mon frère Christ a dit, s'il faut qu'on part au tribunal pour ça, il n'y a pas de souci. Vous avez dit que vous avez porté plainte aux enfants, il n'y a pas de souci. Mais non, on va dire devant le juge, on va dire que on a fait les temps de prière, elle est venue, on a prié, personne ne l'a imposé les mains et tout. Maintenant, vous allez expliquer aussi au tribunal que lorsque tu pars dans une église et que le pasteur dit que les gens vont faire la prière, si le pasteur oblige les gens ou pas et tout. Donc, on a parlé et tout. C'est là où les parents maintenant se sont entendus, là où les parents de la fille en question se sont calmés et tout. Et ils ont lâché l'affaire d'emmener au tribunal. Mais dès qu'ils ont lâché l'affaire, je vous assure que tous les frères et sœurs avec qui je priais, comme ils ont dit qu'on devait aller en prison à cause de ce qu'on a fait, le temps de prière qu'on a fait, comme elle est sorcière, elle est venue faire le prier là, tous ont abandonné le Seigneur et sont repartis dans le monde à cause de la peur de la prison. Pourtant, moi, chaque soir, mon grand frère me mettait que habitue-toi déjà, cherche déjà à manger là-bas, c'est le pain, parce que tu fais manger là-bas aux cellules et tout, machin et tout. Moi, ça ne me faisait même pas peur. Moi, je riais même et tout ça là et tout. Je dis que Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, les autres ont pris peur et tous ont abandonné le Seigneur pour faire repas de monde que, oh, pardon, il pas de faire la prison à cause de Dieu, machin. Je dis qu'attends. C'est vous qui êtes en train de dire souvent qu'au Seigneur, même pas qu'on était au temps de Paul et tout. Je dis au temps de Paul où on tuait les chrétiens, où on mettait les chrétiens en prison. Maintenant, Dieu te met à l'épreuve de vivre la situation. Lorsque ça arrive, tu abandonnes complètement Dieu pour repartir le monde. Donc, je vous assure que je suis restée la seule qui continue toujours à prier. Qui continue à prier. Tous ont décidé de repartir dans le monde. La morale de l'histoire, c'est que lorsqu'on décide de suivre le Seigneur, on doit s'accrocher à Dieu. Quelle que soit la situation qu'on peut passer, l'épreuve que Dieu peut nous faire passer. Des fois, Dieu peut nous faire passer l'épreuve pour voir notre degré de notre foi, pour voir notre degré d'attachement envers lui. C'est tout pour mon histoire. Partagez, likez et commentez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Salut DMG, salut à la communauté. J'espère que vous vous portez bien. Je viens aujourd'hui partager avec vous une histoire que j'ai vécue en 2004. J'étais encore au collège. À cette époque, j'étais très passionné de spiritualité. En tout cas, tout ce qui était en rapport avec le monde mystique, le monde spirituel m'intéressait beaucoup, énormément. Je suivais les émissions religieuses et j'étais passionné par une émission qui passait à Africa, la radio Africa numéro 1. Cette émission se déroulait en après-midi et elle s'intitulait Triangle. Je ne sais pas, il y a certainement des gens qui vont se rappeler. Et lors de cette émission, il y avait souvent des hommes spirituels, des tradis praticiens qui débattaient sur différents sujets. Donc à l'époque, dès que je revenais des cours, tout de suite, cette émission-là passait aux environs de 15h, 16h, comme ça, 14h, 15h, 16h. Donc à chaque fois, à chaque jour. Et lorsque je suivais cette émission, j'avais toujours
un cahier sur lequel je prenais toujours des notes. Donc c'est comme ça qu'un jour, j'ai écouté lors d'une émission un maître spirituel qui donnait une astuce de protection. Donc j'avais écouté, j'avais pris des notes. Et un jour, il est arrivé, je suis tombé malade, j'avais une fièvre, juste une petite fièvre. Un jour, en revenant des cours, j'avais vraiment très froid. Donc la fièvre m'a attaqué, j'étais là avec la famille, j'ai pris quelques médicaments. Et il se faisait aux environs de 20 heures comme ça, 19h, 20h. Je suis allé à la chambre pour me reposer. Et c'est comme ça que sur le lit, je me suis rappelé d'une astuce là que le maître, un des maîtres spirituels avait donné. Donc c'était une astuce de protection. Il y a des trucs qu'il fallait. Donc l'astuce disait quoi? Il y a une figure géométrique, je ne vais pas donner tous les détails pour que les gens ne le fassent pas. Donc il y avait une figure géométrique qu'il fallait dessiner sur un papier, il y avait des lettres, des trucs qu'il fallait mettre sur le papier. Et ensuite, tu collais le document contre ta porte. Donc c'était un peu pour comme une sorte de barrière spirituelle, parce que cette fièvre-là, j'avais plutôt l'impression que c'était pas une fièvre normale, parce que elle m'attaquait souvent un peu en soirée comme ça, elle partait, elle revenait. Donc c'est comme ça que j'ai résolu d'appliquer cette astuce-là. Donc voilà comment on sort en question. J'ai fait le dessin, j'ai collé contre ma porte. Et voilà, je me repose, je me mets à dormir. Et dans mon sommeil, je vois des hommes habillés tout en noir, en train de venir passer par la porte de ma chambre. Ils arrivent, ils étaient en train de me tirer du lit. Ils me tiraient. Ils étaient peut-être à 4-5 comme ça. Ils avaient porté des vestes noires avec des chemises blanches, des cravates noires et des chaussures cognantes, des chaussures en cuir noir. Ils étaient là, ils me tiraient du lit, ils voulaient m'amener avec eux, J'étais là, j'ai refusé, je boudais, mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes qui? Vous voulez m'amener où? Ils me tiraient, ils ne parlaient pas à ces gens-là. Ils me tiraient du lit. Un moment, je sentais comment je commençais déjà à sortir du lit. En fait, c'est un rêve. Vous voyez le genre de rêve, tu es un peu endormi et un peu éveillé. Je ne sais pas si on va appeler ça un songe, je sais pas. Donc il me tirait en même temps aussi. Je refusais, je priais, je refusais, je priais, je refusais, je priais. Et ce jour-là, heureusement, je n'avais pas fermé la porte à clé. Donc au moment où je suis en train de me débattre sur le lit, il y a un cousin à moi, père à son âme, il n'est plus de ce monde. Un cousin à moi qui ouvre la porte, comme les parents lui avaient dit, voilà, j'étais allongé dans la chambre, j'étais malade. Donc, il ouvre la porte. Dès qu'il rentre, il m'appelle. Tout de suite, je me réveille en sursaut. Il m'appelle par mon prénom. Oh, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, ça va pas. On était là en train de bavarder, de parler. Après, j'étais là, j'ai regardé un peu l'astuce que j'avais collée. Il a vu, il me demande, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Tu mets des trucs comme ça, quoi? Tu fais déjà de la magie ou quoi? Je dis non. Après, j'ai enlevé le papier, je l'ai déchiré. On a un peu bavardé. Après, il est parti. Je me suis rendormi. Et j'ai dormi paisiblement. Je n'ai plus fait ce rêve-là. Je n'ai plus vu ces trucs-là. Ça ne m'est plus jamais venu en rêve. Et par la suite, j'ai compris que c'était en rapport avec l'astuce que j'avais collée. Vraiment, faisons très attention aux astuces qu'on prend sur Internet. On nous dit des bains spirituels, des techniques d'attirance et autres. Plein. Il y a aujourd'hui plein d'astuces qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Vraiment, je conseille à tout le monde de faire très attention, de vraiment se méfier, de
ne même pas appliquer. Même si on vous dit c'est pour de bonnes choses, parce que le maître en question, lorsqu'il communiquait l'astuce, il disait oui, c'était vraiment très bien, une très bonne astuce, vraiment vous vous protégez si vous avez des ennemis la nuit, et quand ils viennent, ils ne pourront pas vous trouver, ils ne pourront pas vous attaquer. Alors qu'en réalité, c'était autre chose qu'il y avait derrière cette astuce-là. Donc, j'écoutais dernièrement des gens aussi qui faisaient des témoignages concernant aussi des astuces qu'ils ont vécues. Donc, je voulais aussi partager ce que moi j'ai subi et pour conseiller un peu à tout le monde de faire attention. Bon, merci beaucoup la famille et on est ensemble. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Une autre histoire encore. Donc, on était en Côte d'Ivoire, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. C'était une cousine éloignée de ma maman. Tu sais, quand la famille est tellement, de mon papa plutôt, quand la famille est tellement grande que souvent, il y a des choses qui arrivent. Entre vous, dans la famille, vous pouvez avoir des relations souvent qui va souvent vous affecter, ou bien même que ça serait dans la famille sans le savoir. Donc c'est comme ça, on avait une tante vraiment éloignée qui sortait avec un de nos oncles. Et qui sortait un de nos oncles. Les deux s'aimaient beaucoup, mais tous les jours il y a de la bagarre entre les deux. Tous les jours il y a de la bagarre. Et c'est comme ça, une fois, les deux se disputaient, se battaient. Et mon papa est parti voir son petit frère, a dit que mais on t'a interdit de ne pas frapper les femmes. Toi, tu es toujours en train de frapper cette fille-là. Une fille qui est toujours là malgré tes bêtises. Elle est toujours là pour toi. Et tu as décidé de la rendre la vie dure. Pourquoi? Et c'est comme ça. Mon vieux a pris la jeune fille pour venir à la maison. Et quand il est venu, il l'a envoyé. En ce moment, nous, on ne savait pas on était un peu parentés. On ne savait pas, mon vieux même ne savait pas qu'on était un peu parentés. Donc, c'est comme ça, elle est venue à la maison. Et dans ça, quand elle s'est calmée, le vieux a commencé à l'interroger. Il l'a interrogé dans l'éclaircissement. Ça s'est avéré qu'on est très parentés. Et c'est comme ça, le vieux a décidé qu'elle ne parte plus avec son petit frère, qu'elle reste à la maison. Père à son âme, son nom c'est Tante Bernadette, que moi je l'appelais affectueusement parce que elle m'aimait tellement que j'étais son poulain. On faisait tout ensemble, on partait tout ensemble, quel que soit l'endroit où elle va, elle m'associe. Donc si elle va quelque part, à son retour, elle achète quelque chose pour m'envoyer. Donc on était vraiment confidents. Et c'est comme ça, on dormait dans le salon de mon papa. Moi, je dormais juste à côté d'elle. Et mes autres, parce que notre salon était un peu grand, donc on avait beaucoup de personnes qui dormaient là avant que mon papa puisse construire des chambres pour nous. Et c'est comme ça, nous, on dormait là. Jusqu'à ce que, un jour, et en ce moment, quand elle venait, sa maman était décédée. Sa maman était décédée et elle avait fait un enfant qui était un peu jeune, adolescente. Mais elle a laissé l'enfant avec une de ses tantes. Et l'enfant était dans de bonnes mains. Et c'est comme ça, sa maman qui était décédée se disait que sa fille souffrait trop. Donc, à chaque fois, dans la nuit, quand on dort, la maman qui décédait venait toujours dans la maison. Et à chaque fois, quand la maman vient dans la maison, je parle même de la fête, j'ai des frissons parce que je me rappelle très bien, genre comme si c'était aujourd'hui. À chaque fois, la maman vient dans la nuit. Donc quand la maman vient, à chaque fois, moi je n'arrive pas à dormir. Une fois que la maman rentre dans la maison, quand elle marche, elle va marcher pour aller devant.
s'arrêter là-bas, elle marche, elle revient, elle marche, elle va, elle marche, elle revient, elle marche, elle va, et sa fille aussi va tourner. Moi, je vais rester parce que j'ai peur. Je prends pagne là, je couvre ma tête et je suis là. Je vois l'ombre de la femme, elle marche. Et je n'arrive pas à dormir jusqu'au matin. Le matin, elle va me demander, ah, ma maman est venue ici aujourd'hui. Tu as su ça? Je dis oui. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Jusqu'à ce que un jour, elle a eu un petit bouton sur son sein. Un petit bouton. Donc, elle a décidé de casser le bouton là. Et si nous tous, on avait su que c'était le prétexte de sa maman pour venir la chercher, peut-être qu'on allait faire. Nous, on ne prenait pas ça au sérieux parce qu'elle n'a jamais eu même en parler à mon père. C'est à moi, elle parle plus avec les autres. Ah, vous êtes fort, vous voyez toujours les revenants. Et moi, comme je suis un peu sensible, donc il y a certains trucs là qui ne me passent pas by. Ça, c'est comme ça. À chaque fois. Même la maman de la femme de mon papa, elle vendait de la boisson dans la cour. Elle vendait, comment chez nous on appelle ça, les boissons fortes là. Chez nous on appelle ça koutoukou. Elle vendait ça. Il y a des rouges, il y a jaunes, il y a des racines, donc tout ça, elle vendait ça. Donc même la nuit, souvent, c'est entre parenthèses, la nuit souvent, je vais entendre des bruits, genre comme s'il y a des gens qui sont là en train de boire. Souvent, où on reçoit des gens qui viennent s'asseoir là, souvent, je vais entendre des bruits, souvent, je vais sentir des présences, genre comme si les gens viennent prendre la boisson pour boire, tout ça. Ils vont prendre le verre en haut, ils boivent, ça fait crac. Tout ça là, c'est moi qui attendais. Donc bref, et c'est comme ça la tante a eu petit bouton sur les seins. Et c'est comme ça qu'on a essayé de casser. C'est comme ça, c'est le problème. On dit c'est cancer de sein, on envoie à l'hôpital. Ils disent que c'est un bouton simple. Comme ça, ils l'ont indiqué quelque part à Diaké. Elle a voyagé dans une ville de Côte d'Ivoire vers sud Comoé. Elle a voyagé, allé là-bas avant même que la tante revienne, son sein était en train de pourrir. Ils ne savent pas qu'est-ce qui était le problème. Ils ont envoyé à l'hôpital. Ils disent que si elle avait accepté, on allait couper ça au début, mais alors là, c'est dégradé. Donc, si on essaie de faire quelque chose, couper, elle va mourir. Donc, il faut qu'on soigne à l'indigène. Donc, c'est comme ça. Sachant que c'est sa maman qui est venue la chercher. Donc, c'était tout ça là un prétexte. Et c'est comme ça jusqu'à ce que un jour, on était couchés ensemble matin. Moi, je me suis levé parce que bon, il faisait l'apprentissage de la couture. Je me suis levé, elle était couchée parce que quand il vient à chaque fois, il demande après elle, il pose toujours à elle, il demande comment ça va. Donc, le mal était tellement trop que elle n'avait plus même l'appétit. Elle était plus rayonnante comme la dame que je connaissais. Donc, je suis parti travailler un matin. Je reviens à la maison, il n'y a personne. Depuis elle est sortie, tout ça, et sa femme, tout ça, ils ont envoyé la tante à la maman. Comment ça? Elle est décédée. Et c'est comme ça, la tante est décédée. Et après ça, ils nous ont lavé. Bon, comme on était un peu trop collé à elle, ils nous ont lavé traditionnellement avec des fruits, nettoyés dans la maison, tout. Et c'est comme ça. Les choses ont stoppé. Et puis sa maman n'est plus venue, je n'ai plus trouvé la présence de sa maman. Mais ceux qui viennent boire la boisson là, je ne sais pas si c'est les génies ou bien si c'est des trucs, mais eux ils continuaient à venir. Alors moi, il y avait tellement peur qu'il y a des heures, même j'ai envie de uriner. Notre douche est dans le salon.
Bon, oh, la boisson aussi est dans le salon. Et à cause de ça, j'ai toujours peur d'aller uriner. J'ai toujours peur même quand je me couche, quand on éteint la lumière, on éteint la télé, que les gens du quartier sortent, j'ai toujours peur. Et c'est comme ça jusqu'à ce que je quitte la maison. Et voilà l'histoire que moi j'ai vécu vraiment, qui me passionne et puis qui vraiment me donne beaucoup de frissons et tellement de choses que Dieu nous garde. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour la famille DMGTV, plus de bénédictions sur nous tous et salutations respectueuses à nos initiés, tonton Alex, l'homme de l'ombre, salutations respectueuses à tous les narrateurs, ceux qui commentent, tapotent, partagent, vraiment la famille partageons au maximum. Parce que vous savez, la page DMG, ça ne lui appartient plus seulement à lui, hein, à nous tous et même DMG TV Movies. La page qu'il a fait pour les films et tout ça. Parce que n'oublions pas que certains parmi nous n'ont pas eu cette grâce-là d'avoir des grands-parents qui les amenaient au village, ou bien qui les attendaient au village et leur partageaient les savoirs ancestraux, et leur partageaient la sagesse du village. Vous savez, donc c'est seulement dans cette plateforme-ci que nous avons l'occasion, l'opportunité de bénéficier de toutes ces bénédictions-là. Donc vraiment, ouvrons les yeux et prions pour chaque fois, ayons un mot de prière pour tous ceux qui viennent nous raconter leurs histoires, tous ceux qui vivent des choses pas possibles et qui ont le courage de venir nous les confier. Même si parfois nous rions ou bien nous les taquinons, vraiment nous vous demandons pardon à tous ceux qui racontent. Ce n'est pas méchant, c'est juste que parfois on entend quelque chose qui nous étonne et on se taquine entre nous et tout ça, mais ce n'est pas par méchanceté. Nous sommes vraiment heureux du fait que vous ayez confiance et vous venez nous confier des choses parfois très graves. Nous vous remercions vraiment parce que ce que vous nous racontez là nous sauve la vie à nous, sauvera à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui viennent raconter. Ne vous dérangez pas par les commentaires désagréables ou désobligeants d'une seule personne. Des millions de personnes vous écoutent et vous bénissent chaque jour. Vraiment, merci. Et que Dieu aide tous ceux qui sont dans des problèmes graves maintenant. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est en fait l'histoire d'une jeune femme mariée dans les premières années de la première année en fait de son mariage. Son beau-père, quelqu'un de très important qui avait décidé de garder sa famille à Yaoundé pendant qu'il faisait la navette pour aller s'occuper de ses fonctions dans une autre province au Cameroun. Alors un moment arrivé, il est tombé malade. Mais la maladie avait évolué de façon très, très rapide, hein, du style petit truc, petite fièvre. On dit peut-être qu'il a attrapé froid et puis subitement, il était vraiment gravement malade. Alors, il a demandé à son fils de venir avec la belle-fille vivre à la maison. Bon, c'était un peu étonnant parce que, bon, ils sont tous de Yaoundé. Le fils et la fille vivent, et la belle-fille vivent dans Yaoundé. Et le beau-père, quelqu'un de bien aisé et tout ça, une grande maison, la buanderie derrière, il y avait les cousins, les neveux là-bas, les gens du village, en entendant qu'il était malade, beaucoup sont arrivés là. Donc il n'était pas seul, mais il a voulu que son fils vienne. Les gens se sont dit que bon, peut-être qu'il veut que son fils soit près de lui, étant donné que ses filles étaient à l'étranger. Pas de problème, ils sont venus, ils faisaient un peu la navette aussi, ils venaient avec des vêtements, ils dormaient là, et puis pendant la journée, ils allaient vers leurs occupations et tout. Mais quelques temps après, la fille, de temps en temps, se sentait très mal. Elle avait souvent... Donc, elle se réveillait le matin, elle se levait le matin, c'est comme si elle avait bagarré toute la nuit. Elle disait qu'elle rêvait parfois qu'elle était poursuivie par des animaux, elle était dans la forêt, elle plongeait dans des mares. Donc, imaginez un peu tout ça. À d'autres moments, elle rêve, elle est en train de courir, elle arrive, elle se retrouve au milieu d'un village, elle ne sait pas comment elle a fait pour arriver là. Et elle voit des gens qui sont en train de faire à manger, des hommes comme des femmes. Ils sont en train d'apprêter, d'autres font la cuisine là-bas, d'autres sont en train
train d'apprêter les ingrédients et tout ça. Elle ne comprend pas parce que elle voit ce sont les hommes et les femmes. Ce ne sont pas les femmes qui préparent et puis les hommes sont de côté. Non, ils sont tous ensemble. D'autres coupent la viande là et puis elle essaie de leur parler mais personne ne lui répond. Un peu comme s'ils ne se rendent pas compte qu'elle est là. Donc elle faisait des rêves. Pas possible. On était toujours en train de là pour chasser. D'autres fois, ce sont des hommes qui sont moitié hommes, moitié animaux qui sont en train de là pour chasser. Et la fille, c'est lors d'une visite chez sa mère est étonnée, dit, mais attends d'abord, ça c'est quoi ça? Moi, je croyais que quand je te voyais perdre du poids, là, je me disais que non, tu as décidé de ne pas te laisser aller, de ne pas entrer dans le mariage et prendre du poids et tout. Mais attends d'abord, comment tu es en train de perdre du poids comme ça? Ça, c'est quoi ça? Tu es en train de perdre du poids et tu es en train d'en perdre sérieusement. Et même pas seulement du poids, mais tu es en train de perdre ta lumière. Tu perds de ta vitalité. Tu es en train de perdre quelque chose. Tu deviens pâle. Ça veut dire quoi ça? Les filles, elles sont même minces, elles sont belles, mais tu es en train de changer. Qu'est-ce qui se passe? La fille dit non, maman, ça va et tout. La maman, non, 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 c'est quoi ça? Première année de mariage, vous êtes encore dans une période de lune de miel. Comment se fait que tu es là, pâle, comme si tu étais en train de mourir, tu es en train de te vider? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? On ne t'aime pas là-bas. Parce que maman est aussi étonnée parce qu'elle savait que le papa et la belle-mère, donc le beau-père et la belle-mère aimaient beaucoup la fille. Ils l'avaient prouvé même avant que les deux ne se marient. Et même après le mariage, ils ont offert une maison aux tourtereaux. Elle ne comprenait pas du tout. Après avoir bien insisté, finalement, sa fille lui a dit qu'en fait, c'est parce que, bon, elle ne voulait pas tirer la sonnette d'alarme pour rien. En fait, elle lui a parlé des rêves alors. Elle lui a parlé des rêves. Elle disait qu'en fait, elle ne voulait pas trop en parler parce qu'il ne faut pas que ce soit mal interprété. Et puis, la belle famille se dit qu'elle fait des rêves. Et puis après, les gens vont mal interpréter que, oh, c'est cela. La maman dit, non, non, ma chérie, il faut me dire, je suis ta mère. Quel que soit ce qui se passe, dis-moi. Je suis maman, je ne suis pas une SRTL. Je sais comment je vais prendre la chose. Finalement, la fille, alors, elle, après avoir s'être confiée à sa mère, elle rentre à la maison. Et elle rentre à la maison, elle était toujours là, sa belle-mère. Oh ma chérie, la belle-mère la couvre. C'était comme si c'était sa fille. Bon, elle dit que la belle-mère la traitait avec beaucoup d'amour, surtout que ses filles à elle étaient à l'étranger. Donc peut-être qu'elle avait... elle avait décidé de prendre, donc elle ressentait de l'amour pour la jeune fille à cause de l'absence aussi de ses filles à elle. Et elles étaient très complices. Elle aimait bien aller acheter des vêtements avec la jeune fille, les parfums, les sacs, les trucs comme ça. Donc, quelques jours après, la maman de la jeune fille l'appelle, dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Et en venant, prends même 2 vêtements comme ça, tu caches dans ton sac, viens. La fille, elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'en parle à personne, même pas à ton mari, ne dit rien, viens seulement. La fille, quand elle arrive, la maman lui dit seulement que, ok, viens, on va aller quelque part. Elle demande quoi? Elle dit que viens, on va, et ne pas, même si ton mari t'appelle là, ne lui dis rien. Viens, on va aller quelque part d'abord. Parce que ce que tu m'as raconté l'autre jour, là, je suis allée demander. Maintenant, la maman l'amène alors chez un pasteur. Il y a un pasteur là, il est un pasteur de l'église évangélique. Comment dire, il est plutôt spécialisé dans l'exorcisme. Parce qu'il est en fait, moi je m'aventurais à dire qu'il est en fait un kamsi parce que c'est depuis qu'il était tout petit qu'il voyait des choses. Il a eu des expériences pas possibles et pour pouvoir aider, il a compris que pour aider les gens, il devait se tourner vers... il a décidé de se tourner vers le pastorat. C'est comme il y a certains kamsi qui deviennent prêtres, d'autres deviennent kamsi. Bon, quand je dis kamsi, la famille africaine, ce sont les Nganga. Donc, chez nous, ce sont les prophètes en pays bamileke. Au Cameroun, c'est les prophètes en pays bamileke. Comme les Mbombok, par exemple, sont des prophètes en pays Bassa et tout ça. Donc, ça dépend du royaume, le royaume Bassa ou bamileke et tout ça. Alors, c'est ainsi que elle part là-bas, le pasteur, il la voit, il parle avec elle, il fait les prières. Et puis après, il dit qu'en fait, avant de commencer, ils vont d'abord faire 3 jours de jeûne et de prière. Il leur donne le canevas, donc les heures à laquelle ils vont prier, les psaumes d'entrée, la prière du milieu et puis les psaumes de fermeture, quel chant prier. Et il leur donne les heures et les psaumes et tout ça. Et il dit que c'est pour demander à Dieu d'ouvrir la voie, de leur montrer exactement ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Et c'est comme ça que les gars, alors,
Troisième, et il leur avait dit que tout rêve qu'elles feront, qu'elles ne parlent pas entre elles et qu'elles envoient plutôt des audios. Chaque fois qu'elles font les rêves, même si c'est en pleine nuit, elles font l'audio et elles lui envoient le rêve pour ne pas oublier. Donc tu te lèves la nuit pour aller faire pipi, tu te souviens que tu as fait un rêve, directement tu fais l'audio, tu m'envoies avant de te recoucher. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et elles n'avaient pas le droit de parler de leur rêve entre elles. Alors, le troisième jour, ils se rencontrent vers la tombée de la nuit chez le pasteur. Ils vont le voir. Le pasteur, alors, fait la prière d'ensemble et tout. Et puis après, il dit qu'en fait, c'est tout ce qui s'est passé là. Voilà en fait voilà ce qui est. Le beau-père, il était entré dans des cercles et dans plein de... Il a fait plein de trucs et traditionnels et aussi des trucs importés qui sont dans nos administrations, là, les cercles ésotériques importés qui sont entrés dans nos administrations. Il est entré dans tous ces trucs-là pour pouvoir évoluer dans le pays. Et en entrant dans ça aussi, il a fait beaucoup de sacrifices de part et d'autre pour pouvoir, parce que plus tu utilises ton énergie vitale, que ce soit dans les combats ou bien pour obtenir certaines choses et tout ça, et maintenant quand tu perds, tu pars acheter ou tu pars voler chez d'autres personnes, chez des victimes. Donc il avait beaucoup de victimes sous sa manche. Et là maintenant, apparemment, bon, la vieillesse et tout ça, il fallait qu'il parte et il voulait encore acheter de l'énergie. Et malheureusement ou heureusement, que Dieu me pardonne, heureusement, dans sa famille proche, éloignée et même parmi ses amis, la majorité était allée se blinder. Connaissant, étant donné qu'après tous les décès et tout ça autour de lui et tous les gens se sont rendus compte, il y a des gens qui sont allés demander et on leur a expliqué d'où venaient tous les trucs. Alors beaucoup étaient allés se blinder. Et donc le monsieur, il n'avait pas où prendre l'énergie là. Donc c'est pour cette raison que, ne réussissant pas à prendre sur sa belle-fille à distance, ils l'ont fait venir à la maison. Que viens un peu rester à la maison parce qu'on a besoin de... C'est ainsi qu'ils l'ont fait venir, ils l'ont rapproché, mais c'était difficile. Elle ne se laissait pas faire. Apparemment, elle avait un esprit fort, ou bien c'était grâce aux prières et à son esprit fort, ses ancêtres, je ne sais pas, mais ce n'était pas facile de la voir. Mais il était déjà en train de la sucer quand même. Il la suçait quand même déjà. C'est d'où venait la fatigue et tous ces trucs-là. Alors, le pasteur explique là, ça, et elle dit, oh mon Dieu, comment c'est possible? Et ma belle-mère, elle dit que non, attention, même elle aussi, elle est dans un autre, elle est dans le cercle ésotérique extérieur à nos traditions masculines, là. Elle est entrée dans le féminin. Tu crois qu'elle ne sait pas? Elle sait très bien ce qui se passe. Elle sait très bien ce qui se passe. C'est pour cette raison qu'elle ne fait pas venir ses filles de l'étranger. Parce que pour pouvoir survivre, il est prêt à prendre même l'une de ses filles. Elle ne fait pas venir ses filles. Elle sait très bien ce qui se passe. Alors le monsieur, il leur donne maintenant alors le plat de résistance du combat spirituel. Donc voilà alors les prières qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. On va faire tel truc. Il leur a donné l'huile bénie. Il a donné une huile bénie là et tout ça. La maman a dit qu'elle a aussi quelqu'un, un de leurs cousins qui lui, il était prêtre. Et il était la même chose, il était aussi Kamsi, mais il avait décidé, il avait été prêtre parce que bon, ses parents étaient catholiques. Il avait pris ce chemin-là. Alors, il a dit, il n'y a pas de problème, Dieu est pour tout le monde. Dieu, allez demander lui aussi. Donc, la fille dit que ce cousin-là leur avait donné, il paraît c'était quoi, l'huile de Saint-Michel, archange, le sel béni, l'eau bénie, et je ne sais plus quoi, des trucs comme ça. Il lui avait demandé, il lui a aussi donné les prières, il avait dit qu'il allait aussi prier avec elle. Le monsieur, alors, le pasteur lui avait demandé que pendant 3 jours, s'il te plaît, 3 premiers jours de prière, là, tu seras très attaqué. Alors, il faut absolument que tu restes chez ta maman. Mais si possible, si tu peux partir de là où tu es pour que peut-être la belle-mère n'arrive pas physiquement te rencontrer sur place. Elle a dit, pas de problème. Sa maman l'a amené directement à Douala chez sa soeur. Elles sont allées rester là-bas et c'est là-bas qu'elles ont fait le truc. Elle avait parlé bien sûr à son mari que bon chérie, regarde, il y a une urgence, on te maintient d'aller à Douala. Elle lui a dit une urgence vraiment familiale, grave, je ne peux plus seulement envoyer ma mère parce que on va commencer. Je suis maintenant une femme mariée, s'il te plaît, permets-moi juste pour 3 jours et tout ça. Elle dit, il n'y a pas de problème.
Elle dit qu'en tout cas, ici, papa, lui, il est bien et tout le monde autour de lui. Que ce soit ici, tu ne sois pas ici, ça ne va rien changer. Et en plus de ça, il ne fait que m'envoyer de gauche à droite, donc je ne peux même pas être avec toi tout le temps. Donc, toi, va faire ce que tu as fait là-bas et prie pour nous aussi. Elle a dit pas de problème. Elle est partie, lui. C'est maintenant sa mère, donc la belle-mère, qui est devenue pas possible. Elle appelait. Oh, ça veut dire quoi? Tu es une femme mariée? Oui, tu dois aussi, tu devais me demander la permission. Comment tu voyages sans me dire? Ton beau-père est ici. Ça veut dire quoi là? Nous avons aussi des droits sur toi. Tu as les problèmes familiaux. Et puis quoi? Ils ne peuvent pas s'occuper de ça. Elle dit, mais belle maman, s'il te plaît, il y a les gens à la maison, je pars juste pour 3 jours, c'est parce que c'est grave et c'est un truc subit. Il faut absolument que j'aille gérer ça, je ne peux plus. Même s'il y a un truc de ton côté, je veux aussi venir. Maintenant, je suis femme, il faut que je montre que je suis responsable dans la famille. Oh, non, ça veut dire quoi? J'envoie le chauffeur te prendre. Ça veut dire quoi ça? Tu pars sans me dire, je suis plus ta mère. Donc, elle a essayé tous les trucs, et chantage émotionnel, et son téléphone, c'était seulement le centre d'information, était devenu centre d'information. Les messages, les vocaux, les messages vocaux et doux et flatteurs et menaçants se succédaient dans son téléphone. Elle appelle alors son... Maintenant, c'était le deuxième jour du jeûne et tout ça qu'elle faisait, parce que même sa soeur aussi s'était joint à ça. Le deuxième jour, c'est la maman qui appelle. Oh, voilà, maintenant, si mon mari meurt, tu vas voir, tu vas voir ce que je vais te faire. Le voilà, maintenant, on est en train de l'amener à la clinique. Ils sont en train d'empirer, tu n'es pas là et tout. Elle se demande, elle était déjà un peu tiraillée, mais comment ça? Et elle appelle son mari. Ouais, qu'est-ce que maman dit? Son mari dit que non, reste tranquille. Attends, tu crois qu'il a quel âge? Il a quel âge? Mais oui, on est entrés à l'hôpital. Pris seulement, même si tu étais ici, est-ce que tu es médecin, tu allais faire quoi? Nous-mêmes, nous sommes ici, nous sommes nombreux là, ses amis sont là, tout le monde est en train d'arriver. Toi, tu vas venir faire quoi? N'est-ce pas, tu es en train de rentrer là demain? Donc, où est le problème? Tu vas maintenant venir là, que tu vas changer quoi si tu viens maintenant? S'il te plaît, calme-toi, laisse d'abord ma mère, laisse-moi la gérer. Si nous sommes ici en train, elle est entourée, ta présence ne va rien faire. Et ça, la maman la continue à bombarder. Elle appelle encore son chéri en pleine nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit que je t'ai dit de rester tranquille là-bas, tu concentres-toi sur ce que tu es en train de faire et puis tu viens ici calmement. Pourquoi elle n'appelle pas ses filles qui sont là-bas? Ses filles sont là, est-ce qu'elle les a appelées? Tout le monde lui a dit, m'appelle tes filles, elles viennent, elle dit que ses filles sont occupées, ses filles viendront la semaine prochaine. Pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas ses filles depuis là? Donc c'est ce que le fils lui disait, parce qu'il ne savait pas en fait vraiment ce qu'il y avait derrière, il ne savait pas. La fille, alors, elle reste là-bas dans les prières. Dernière nuit, alors, elle dit que, mon Dieu, il y avait un moment, elle avait l'impression que quelqu'un, c'est un peu comme si on ouvrait par sa colonne vertébrale. Un peu comme si, quand tu portes un costume de plongée, là, c'est généralement la fermeture. C'est par derrière, les costumes plongés qui a fermeture par derrière, là. Tu ouvres ça, tu vois comment c'est comme si on était en train de te retirer la peau du corps, là. Elle dit qu'à un moment, elle avait l'impression qu'elle sortait, mais par le dos. C'était difficile. Elle avait l'impression que quelque chose la tirait, mais elle prie, elle tire sa main, elle griffe sa main parce qu'elle était presque paralysée. Elle griffe sa main dans elle ne sait plus si c'était le cauchemar, le rêve, quoi. Elle griffe sa main se lève et sa main se lève. Quand elle voit que sa fille est en difficulté, qu'apparemment sa fille n'arrive pas à bouger, elle est en train de, un peu comme, elle respirait difficilement, les yeux ouverts, mais c'est comme si elle n'est pas là, comme si elle dort en même temps. Elle se lève, elle se met à prier, elle appelle sa soeur, elle vient là, elle prie, et puis la fille dit qu'elle a l'impression qu'elle tombe, elle se réveille. Donc elle se réveille, elle se met à pleurer, à prier en même temps, elle pleure, prie en même temps. Donc c'est comme si on avait vraiment, c'était maintenant tu veux, tu ne veux pas, tu vas nous donner ton âme ou un truc, je ne sais pas trop ce qu'on est en train de tirer sur elle. Elles ont prié. Le lendemain, elles ont pu dormir ce jour-là vers le lever du soleil, comme ça, épuisées. Et même là, elle avait peur de dormir, parce que c'était seulement que si les gens là viennent encore, comme elles sont épuisées là, ils vont seulement la prendre. Donc elle avait peur de dormir. Elle reste alors, elle somnolait un peu son téléphone, elle ouvre son téléphone un moment pour voir un peu si son chéri lui envoie un message. Chéri envoie seulement que son père est mort pendant la nuit. Il est mort vers le lever du soleil, donc vers les 4 heures, quelque chose. Elle dit, oh mon Dieu. Elle dit que oui, il est mort. En tout cas, bon, il était déjà âgé, ça fait... Quand la maladie, là où on s'attendait, il n'y a pas de problème, c'est difficile, mais bon...
qu'il aille se reposer et tout ça. Heureusement, il n'a pas souffert trop longtemps, il n'a pas été malade trop longtemps. La maladie est venue, ça l'a. Donc, c'est le gars qui disait comment ça va, tu reviens à quelle heure, fais attention s'il te plaît et tout ça. Elle dit oui, ils ont parlé. Puis elle appelle alors ça. Elle appelle le pasteur pour dire que voilà le truc et tout ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit que, mais je te conseille, même aujourd'hui, là, ne viens pas. Dis que l'émotion et tout ça, vraiment, c'est demain que tu vas arriver. Arrive demain. Fais les 3 jours complets, là, jusqu'à ce que ça finisse le truc. Arrive demain. Et elle a suivi, elle a fait. Quand elle arrive alors au lieu du truc, c'est de la maison du deuil, non? Mon Dieu, son mari vient là, elle embrasse, il parle, il était avec ses gens, ses amis, les cousins, tout ça qui est arrivé. Elle arrive. Sa belle-mère l'ignorait d'une façon magistrale. Elle la regardait seulement, la fixait seulement avec un regard dur. Un regard, on se disait qu'à sa vue, peut-être, elle allait même s'écrouler, pleurer, que ouais, ma fille vient, oh, ton père est parti, ou un truc. Non, elle était froide. Les gens étaient même étonnés que, hey, ce n'est pas sa fille chérie, ça. Les gens, d'autres personnes regardaient du coin des yeux, mais elle a remarqué que, par exemple, certaines femmes qui étaient autour de sa belle-mère la regardaient de la même façon. Elle s'est dit que hey, peut-être ça c'est la réunion. Donc franchement, ce n'était pas facile pour elle, c'était pas facile pour elle. Il y avait beaucoup d'accusations dans les yeux, mais bon, c'est chacun qui protège sa vie, hein, excusez-moi. Mais c'est difficile, hein. Donc finalement, c'est comme ça que ça s'est terminé. Maintenant, elle est plutôt très inquiète parce qu'elle se demande seulement, et je me mets à sa place, je n'ai pas à me mettre à sa place, c'est là que Dieu me pardonne, je ne me mets pas à sa place, pardon. Mais ce n'est pas facile d'être dans une famille, tu sais bien que ce n'est pas... Il faut vraiment mettre les garde-fous. Parce qu'elle va faire des enfants. Est-ce que les enfants, elle pourra empêcher cette femme-là d'approcher les enfants? Mais moi, je me dis souvent qu'il faut qu'on arrête souvent avec notre faux sentimentalisme africain et tout ça. Parce qu'à la limite, c'est ça. Hein? Parce que même dans notre tradition ancienne, quand une femme accouchait, il y avait des garde-fous, il y avait des trucs. On disait que la femme ne doit pas voir les gens à partir d'un moment. Par exemple, les seules personnes qui pouvaient même approcher l'enfant, bien approcher quand l'enfant n'avait pas encore le cordon ombilical fermé ou le truc. C'était parfois, j'ai entendu par exemple... on disait au Gabon, chez un Gangan qui expliquait, il disait qu'on lavait l'enfant avec les feuilles. Et c'était en présence de l'oncle maternel. L'oncle maternel, je crois la mère, si elle était vivante, et la soeur de la mère, ou un truc comme ça. Parce qu'on disait qu'on faisait ça, on parlait, on prononçait des paroles, la mère bénissait l'enfant là où elle était, elle bénissait l'enfant. Et on bénissait l'enfant, tout cela jurait qu'ils aient protection sur l'enfant. Et là, c'était pourquoi, si quelque chose arrive, c'est vous qui étiez présent, c'est vous qu'on prend. Et il disait que parfois, même quand quelqu'un a un problème, on appelle ceux qui étaient autour, on les appelle de côté, on dit qu'attendez l'enfant, s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est lequel d'entre vous qui disent avant qu'on ne se lève, on aille faire ce qu'on a fait, qu'il se dévoile. Oui, on ne permettait pas que et les voisins et l'enfant encore dans le ventre, les voix bébés, les machins, les trucs. En tout cas, je ne sais pas, quand tu es dans une famille qui est déjà, toi-même tu es conscient qu'il y a les pièges dedans là. Faut être intransigeant, hein, mes chéris, je vous assure, parce que imaginez un peu que, quel que soit, nous avons entendu tellement d'histoires ici, des papas et des mamans qui sont en train de souffrir avec les enfants qu'on a rendus handicapés, on leur a mis quelque chose dans le ventre et toute la vie tu es condamné. Et ces gens-là s'en foutent pas mal. Et quand il dit ces gens-là, ça veut dire que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur et tout. Quand il est déjà dans le truc là, sachez que leur association est plus importante que les liens de sang. Leur association, c'est plus... Même l'enfant qui l'a accouché, il peut faire des trucs horribles à son enfant pour pouvoir évoluer devant ses frères dans le monde mystique et tout ça. Donc, ceux qui sont là dans le monde vivant, famille et tout ça, vous ne valent plus rien à leurs yeux. Donc, s'il vous plaît, la famille, apprenez à être intransigeants. Apprenons à dire aux gens que, s'il te plaît, mon mari et moi, nous avons décidé que quand on accouche là, ne venons pas, lui-même il va me masser. Vous ne voyez pas l'enfant tant que le cordon et la fontanelle n'est pas fermé. Ne m'envoyez pas de nourriture, je ne vais pas manger. Ne faites pas ceci. Mon mari lui-même il va tourner le couscous et le cuit là. Lui-même il va préparer le sangala. Lui-même il va faire le zom là. Lui-même il va faire le héros là ou bien le tarot. Lui-même il va faire le ndolé là. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Jusqu'à ce que l'enfant, si on est bien prié, tout fait sur lui. Après, alors oui, vous pouvez venir rencontrer notre enfant. Et même là, avec
On fait attention. On n'envoie pas les enfants en vacances à gauche, à droite. On ne fait pas. Faisons très attention. Vous voyez comment les gens souffrent à cause du bon cœur ou bien de non, l'Afrique. Vous avez vu comment les gens souffrent. Donc, évitons au maximum. N'ayons pas honte, n'ayons plus peur d'être désagréable, de dire que non, désolé, chez moi, ce n'est pas comme ça. Non, je n'envoie pas mes enfants dormir les parties, les nuits pyjama chez le voisin, chez l'ami de l'école, chez je ne sais pas qui. Non, je n'envoie pas, je suis désolé, je ne fais pas. Je ne peux pas venir, je ne peux pas t'envoyer mes enfants en vacances si je ne suis pas moi-même là. Donc, s'il vous plaît, apprenons avec le truc DMG, soyez intransigeants, s'il vous plaît. Ok, passez une bonne journée, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez s'il vous plaît. Bonsoir DMG TV, bonsoir la communauté. L'histoire que je viens de vous raconter, c'est une histoire que moi-même j'ai personnellement vécue. L'histoire se déroule au Gabon, dans le quartier de Nzengayon, précisément à Oban. Oban qui signifie attaché. Le titre de mon histoire, c'est La griffe de la sirène. Je suis dans une famille chrétienne. Du coup, dans mon quartier, j'évangélisais les gens dans le quartier jusqu'à ce que j'emmenais beaucoup d'âmes au Seigneur. Beaucoup ont laissé la mauvaise vie, j'ai emmené beaucoup d'âmes au Seigneur. On a fait un groupe de prière, genre comme une cellule, où on priait chaque jour, on évangélisait tout le quartier, on louait, on adorait. Et en faisant cela, beaucoup abandonnaient la mauvaise vie pour suivre le Seigneur. Et on se réveillait aussi chaque 2 heures du matin pour prier. Donc un jour, comme d'habitude, je me suis réveillée à 2 heures du matin. J'ai fait une forte prière. Une prière vraiment de combat pour combattre tous les esprits du quartier qui empêchaient le quartier d'évoluer, qui empêchaient les enfants de pouvoir faire l'école, de pouvoir suivre le Seigneur, de pouvoir vraiment vivre la vie que Dieu veut en fait. Donc j'ai fait une très grande prière de combat. Après avoir terminé de prier, de louer, d'adorer, de méditer, j'ai dormi. Et lorsque j'ai dormi, j'ai entendu à la fenêtre Coco pressé. Coco pressé. Je n'ai pas répondu. J'ai prié toujours dans mon cœur et j'ai dormi parce que je n'étais pas encore profondément dans le sommeil. Je rêve où je me retrouve à la grande rivière. À la grande rivière, c'est dans le quartier où tout le monde partait laver le linge, se laver et tout. Je me trouve à la grande rivière, dans l'eau, avec la sirène. Elle me dit, depuis que tu as fait ton programme, que tu fais ce que tu es en train de faire là, tu délivres les âmes des cages et tu m'empêches de faire ce que j'ai prévu, ce que j'ai commencé à faire dans le quartier. Et tu délivres tout le monde de la cage, tu les emmènes à la lumière, tu emmènes la lumière dans le quartier. Aujourd'hui là, tu vas m'arrêter ça. Aujourd'hui là, tu vas m'arrêter ça. C'est ta fin. Donc, on s'est battu dans l'eau. On s'est battu. Elle m'a griffé dans le rêve. Après, je me suis réveillée. J'ai prié. Je me suis rendormie. Le matin, comme d'habitude, je me suis lavée, je me suis apprêtée pour aller à l'école. Mais comme moi, j'ai pas souvent l'habitude de me mirer, j'aime pas trop le miroir, la beauté et autres. Je suis partie à l'école. Maintenant, à l'école, je me rencontre avec mon frère Chris, nous sommes dans la même école. C'est mon frère Chris qui m'interpelle en me disant que, mais attends, tu as 3 griffes sur le visage, tu ne t'es pas miré, qu'est-ce qui s'est passé? J'explique l'histoire à mon frère Chris. Il me dit, oh, c'est bien comme ça, il faut continuer dans la prière,
Il ne faut pas abandonner parce que depuis que tu fais ce programme, beaucoup suivent maintenant le Seigneur. On n'entend plus que les gens sont malades, les gens font des accidents et autres et tout. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer toujours à faire cela. Je vous assure que j'ai d'abord pris peur. Je disais que non, non, je n'ai plus envie de continuer. Mais après, je dis que non. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde et qui nous donne un esprit de force et de courage. Donc, je repris mon courage et ma force. Je suis rentrée, j'ai toujours continué à faire mes temps de prière avec les autres. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que lorsque on prie, des choses se passent dans le monde spirituel. Donc, on ne doit pas négliger la prière. On ne doit pas négliger parce que lorsqu'on fait cela, on sauve des âmes. Donc, j'interpelle mes frères et sœurs chrétiens à toujours être dans la prière, que quelles que soient les attaques du diable, de ne pas abandonner la prière, mais de continuer à prier. C'était tout pour mon histoire. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV, paix, bénédiction sur toute la famille, salutations respectueuses à nos initiés, salutations à tous ceux qui commandent, partagent, like et tout. Vraiment, c'est très important la famille. Commentons au maximum, partageons au maximum. Dans la famille, en fait, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un vieil Américain. Il est dans les 80 ans avec sa chérie. Lui, ça faisait quelque temps de cela, il faisait des rêves étranges. Le premier rêve, il est dans un cercueil et il entend le pasteur demander à la famille de monter au pupitre pour présenter ses derniers hommages, n'est-ce pas? Et il entend la famille, il entend ses enfants. Et il se tourne vers la droite, il voit sa femme est entourée de ses enfants, leurs trois enfants, assis au premier rang, au premier banc. Et les enfants disent que non, ils n'ont pas le temps, en tout cas ce n'est pas notre père, nous n'avons pas de trucs à faire. Ok. Le deuxième rêve maintenant, il est dans la chambre d'hôpital, il est sur l'île d'hôpital, la porte s'ouvre, il regarde, il voit ses enfants qui entrent. Et les enfants sont plutôt en train de discuter, ils sont plutôt en train de dire que ah non, moi je veux telle chose, moi je veux telle chose. Donc en fait, ils étaient en train de discuter sur les trucs dont ils allaient hériter apparemment. Et lui alors, il entend une voix à sa droite, il se tourne, il regarde, il voit son père et son grand-père assis qui disent que non, est-ce que tu es prêt? Et tu es prêt pourquoi? On dit que nous sommes venus te chercher, mais nous sommes désolés, vraiment, tu n'as pas de progéniture. Et tu dis, comment ça, j'ai pas de progéniture? J'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Les autres disent que non, tu n'as rien, ils ne sont pas tes enfants. Ah. Le gars, lui, ne comprend pas. Troisième rêve, maintenant, il dit qu'il rêve, il entend une bonne odeur qui est en train de monter du bas. Il est dans sa chambre et c'est l'odeur d'une nourriture que sa maman aimait beaucoup faire là. Lui descend alors rapidement et effectivement, il trouve sa maman dans sa cuisine. Et il sait que dans le rêve, donc, il est conscient que sa maman est décédée. Mais il se demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Il va, maman, qu'est-ce que tu fais là? Et tout ça. Elle vient, elle lui sourit, vient t'asseoir près de moi. Il s'assoit près d'elle. Apparemment, l'antu mijotait sur le truc et tout ça. Et elle lui dit, ouais, je suis venue te chercher. Mais tout ce qui m'attriste, c'est que notre truc s'arrête ici. Notre lignée. Il dit, mais comment ça? J'ai fait les enfants, j'ai 3 enfants, j'ai des petits-enfants. Elle dit, non, ce ne sont pas les tiens. Le gars, alors, c'est grave. Le gars, il comprend. Bon, le gars, il va voir ses amis intimes. Il leur en parle. Il dit, mais attends, je rêve de ceci, cela. Ses amis, ah, pardon, laisse un peu, non, laisse, c'est parce que tu l'as toujours soupçonné. En fait, ton cerveau est en train de reproduire ces rêves-là pour pouvoir justifier le fait que tu te souviens, tu l'avais à une époque là, tu l'as soupçonné beaucoup de te tromper et puis après, ça s'est arrêté. Peut-être c'est ça qui est en train de revenir, c'est l'âge. Give it up, man. Lâche ça, mon gars. Il faut lâcher. Pourquoi est-ce que c'est revenu à son âge, à votre
votre âge, au lieu de prendre soin de vous, de vos petits-enfants, tu es en train de penser, ta femme te trompe. D'où est-ce que c'est revenu tout ça? D'où est-ce que cette histoire de tes enfants ne sont pas enfants? D'où est-ce que cette histoire est revenue? Et le monsieur, il fait que dire que non, non. C'est vrai que j'avais soupçonné tout. Je suis sûr qu'elle me trompait. Mais là, maintenant, ce sont des rêves. Ce n'est pas que je n'ai plus pensé. Ça fait des années. Nous sommes déjà à plus de 52 ans de mariage. Donc, je ne pense plus à ça. Il dit que non, pardon, laisse ça. Tu rêves seulement. Lâche ça. Il n'y a rien. Le gars ne voulait pas lâcher. Ses amis lui disent, s'il te plaît, il dit qu'à un moment, ses deux amis disaient que, mais attends d'abord, imagine un peu, c'est un couteau à double tranchant que tu tiens. Si tu pars maintenant dire que tes amis, tu pars maintenant dire, tu sors un pareil truc, les enfants, si les enfants ne sont pas les tiens, ils vont dire qu'en tout cas, on s'en fout, c'est notre père, c'est lui qui nous a élevés, c'est notre père. Ou bien ils peuvent dire qu'en tout cas, regardez, même, et en plus de ça, il ne nous aime pas, il est même allé voir si ce n'est vraiment notre père, peut-être parce qu'il ne veut pas mourir et que son bic touche nos mains ou on hérite quelque chose de lui. Donc il dit, les amis lui disaient que, attends, c'est dangereux ce que tu fais là. C'est dangereux. Et même si c'est vrai, ce sont tes enfants, ils peuvent toujours avoir une dent contre toi. Que, ah bon, donc il nous déteste tellement qu'il ne voulait même pas il voulait s'assurer d'écrire quelque part qu'il n'est pas notre père avant de mourir. Donc il y a tous ces trucs-là. Le gars dit jamais. Il dit que non, que les rêves là, non, c'est étrange. La façon dont ses ancêtres sont en train de venir, son père, son grand-père, puis sa mère, et lui-même, il voit même à l'église, pendant son enterrement, dans son rêve, il dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il dit qu'il avait aussi beaucoup de signes, beaucoup des petits trucs, des flashs, des machins qui commençaient à revenir. À un moment, il s'est même demandé, peut-être c'est même vraiment mon cerveau qui est en train de fabriquer tout ça parce que j'avais beaucoup soupçonné ma femme à une époque et tout. Mais finalement, le gars s'est jeté à l'eau. Il s'est jeté à l'eau. Il est allé, il a fait le test. Non, il est allé, il a demandé au tribunal. Il est allé porter plainte au tribunal. Il a demandé que le tribunal fasse le test parce qu'il voulait introduire ça dans un truc que si c'était vrai, il divorçait seulement. Maintenant, le jour où on ouvre le test au tribunal, c'est une vieille femme noire, une vieille juge noire. Elle est là. Les deux sont blancs. Hein. Le papa là et la maman là, c'était des blancs. Imaginez un peu dans un tribunal, tu vois deux de 70-80 ans qui viennent pour un test de paternité. Les gens derrière étaient en train de rire. Ils ne savaient pas s'il fallait rire ou s'il fallait s'étonner. Ils les regardaient seulement. Maintenant, la dame, après avoir parlé, fait des trucs, elle ouvre les machins, elle ouvre le premier dossier, elle dit enfant numéro 1, tel. Voilà le nom. Ce n'est pas votre enfant. Bam! La salle éclate de rire derrière. La maman est là. No, it is a wrong child. No, it is a wrong file. It's a wrong file. You are reading a wrong file. That is not my file. Non, c'est un mauvais dossier. C'est un mauvais dossier. Vous êtes en train de lire le mauvais dossier. Ça, ce n'est pas mon dossier. Non, ce sont nos enfants. 50 ans de mariage, ce sont nos enfants. Le monsieur reste seulement ça. Il dit que je vous avais dit. I told you. Le gars, tu sentais qu'il était, c'est comme si, je ne sais pas, ça venait de son âme. Ça ne venait pas de son corps, ça venait de son âme, de son esprit. Il sentait qu'il disait enfin que, enfin, je suis un vindicated. Donc j'ai raison. J'ai eu raison, j'avais raison. La femme, la dame du tribunal, la juge regarde seulement comme ça. Elle prend le deuxième dossier. Elle ouvre. Enfant numéro 2, au nom de pam. Paternity test said is not your child. Le monsieur reste là. La femme, non, ce n'est pas vrai. Comment ça, ce n'est pas son enfant, ce sont ses enfants, La femme du tribunal reste comme ça et dit, oh God, oh Lord. Donc, la dame du tribunal, elle regarde. Le monsieur là, tu sentais que, comment dire, son visage a commencé à irradier. Donc, tu sentais qu'il était en paix. C'est comme si une vérité qui l'avait rongé pendant des années. Un peu comme si tu dis à quelqu'un, pendant des années, tu l'accusais de voler. Un jour, on vient prouver qu'il est innocent. Tu vois comment il est en paix. Tout le poids là, le gars là, il était seulement là comme ça. La présidente du tribunal demande que, mais comment est-ce que tous vos soupçons, comment est-ce que vous avez géré tout ça? Pourquoi est-ce que vous avez soupçonné votre femme toutes ces années-ci? Il dit non. Une fois là, j'étais rentré au travail. J'arrive, je cogne à la porte. Déjà, elle avait changé de caractère une période. J'arrive au travail.
Je cogne à la porte, elle n'ouvre pas rapidement. Puis, j'ai entendu la porte de derrière se fermer. Le temps pour moi de contourner la maison pour aller vers derrière. J'ai entendu une voiture. A car at the end of the street just zoom off. Donc, une voiture au bout de la rue a seulement accéléré. Il dit, j'ai entendu ça, je vous dis, je sais depuis qu'elle me trompe, je sais depuis qu'elle me trompe, je sais depuis qu'elle me trompe, je vous ai dit, je vous ai dit. Donc le gars était, la juge dit seulement, madame la juge dit seulement, ok. I hope God, vraiment, j'espère vraiment, j'espère, je prie Dieu, j'espère vraiment que le dernier, si, il prend, et comme ça, elle prend le truc, elle l'ouvre, elle dit, enfant numéro, pam, 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 pam. Elle bute, elle regarde, elle dit, oh my God, it is not your child. Et même la femme du tribunal a posé les mains sur... Elle a tenu sa tête comme ça. Elle a tenu sa tête. Elle était choquée. La femme était là et bavardait. Non, non, ce n'est pas vrai. Non, mais 50 ans de mariage, un peu comme si 50 ans de mariage, ça voulait dire qu'elle n'a pas trompé ou bien elle n'a pas fait les enfants avec quelqu'un d'autre. Elle dit, et le monsieur dit que tu m'as trompé toutes ces années-ci. Elle dit que non, je t'avais bien dit. C'était le plombier. Il était venu arranger la machine à laver. Dans la machine à laver, c'était le plombier. C'était le plombier qui partait. C'était le plombier. Donc jusqu'à là, elle était encore en train de soutenir que c'était ses enfants et que le jour où il avait vraiment soupçonné, c'était le plombier. Vraiment. Moi, j'ai ri parce que franchement, mais ça m'a aussi, quand un médecin, en tant que médecin, quand tu écoutes une pareille histoire, tu te dis juste que le monsieur a sûrement un problème parce que 3 enfants, aucun n'est apparti. Parce que même si une femme est heureuse, comment un des enfants, au moins sous 2, 3 enfants, aucun t'appartient et il n'a pu faire d'enfant avec personne d'autre. Je ne sais pas où vraiment le monsieur ne pouvait pas faire d'enfant ou bien la femme là vraiment, parce que la femme a été suprêmement méchante. Non seulement le vrai père des enfants, parce que les deux des garçons se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Donc elle a fait les 2, au moins les 2 garçons, elle les a fait avec le même homme. Donc, imaginez un peu que le véritable père des garçons, là, peut-être qu'il ne sait même pas qu'il faisait des enfants avec elle, ou bien il savait et il s'en foutait. Il y a des manières comme ça. Et en plus, ça, elle empêche son mari. Peut-être son mari, lui, ne voulait pas faire d'enfants dehors. Il n'a pas été intéressé. C'est dit qu'il a une famille. S'il est fertile, ça veut dire qu'elle est triplement méchante. Elle empêche les enfants de vivre dans leur vraie famille. Elle empêche leur vrai père de prendre soin d'eux. Et elle empêche son mari d'avoir des enfants avec un autre. En tout cas, les ancêtres ont frappé. Parce que les ancêtres sont venus dans les rêves dire que mon frère, avant que tu ne sortes de ce monde-ci, il faut que tu règles la situation. Et les ancêtres ont réglé la situation. Comme on dit au Cameroun, propre. Je vous assure. Donc, il faut vraiment que nos ancêtres commencent, on les invite, à venir souvent régler les situations bizarres dans nos vies. Ils sont grandement invités. Donc, la famille, passez une bonne soirée. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.